Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok Emouna, 25 Nissan pour le cycle annuel, Baruch Hashem. Le jardin de la foi. Mia Sarsekhan, c'est qui les causeurs de troubles des histoires de divorce? Les familles, parfois, les divorces, ils arrivent parce qu'il y a quelqu'un de la famille, et ça, on le voit beaucoup malheureusement, qui s'est mêlé, qui a mis son grain de sel, hein, une belle-mère, un papa, un maman qui veut protéger son enfant, ou bien des fois des amis qui viennent et qui embrouillent les liens qu'il y a entre le couple. Mais le Rav, il nous dit, tu ne dois pas toi t'embrouiller. Ça ne change rien. Quelle est la cause qui a fait qu'au final, il est venu mettre la pagaille et la cisanie? Parce qu'au final, hormis quelques cas d'exception, et arrêtez de vous mettre dans les cas d'exception, on parle bien de cas exceptionnels, tout dépend du mari. Tout dépend le shlom baïd d'un homme. Si cet homme-là, il vivait avec Emouna, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, j'ai entendu toutes les souffrances qu'il peut avoir avec sa femme dans son quotidien, etc., avec la famille autour, etc. Et que grâce à ça, il a cette conscience-là et qu'il fait teshuva, il se repentit sur la cause de ses souffrances qui se matérialisent dans son shlom baïd et qu'il étudiait les principes du shlom baïd dans le jardin de la paix, que je vous invite à vous connecter tous les jours et d'aller prendre les shiurim ou de prendre le livre et d'étudier le livre, le jardin de la paix pour les hommes, exclusivement les hommes. Si tu apprenais là-bas les principes, comment ça fonctionne le shlom baïd, c'est sûr qu'il aurait une paix conjugale parfaite dans sa maison. Même s'il y a des gens qui se seraient mêlés. Et même les gens qui jusqu'à présent, ils étaient des causeurs de troubles, qui étaient là pour détruire les plus grands destructeurs de sa maison. Hachem, lui-même, Hachem, il avait mis ces ennemis-là. Mais quand il voit que tu fais tes chouvas, que tu répares la source de tes souffrances, qui sont ces gens-là, il les aurait transformés en des aides, en des soutiens, ou bien il les aurait éloignés de votre entourage. Ta femme elle-même, elle n'aurait pas voulu être proche d'eux. Elle-même, elle aurait dit, il faut que je mette des distances avec eux. Et au final, tu aurais eu le shlom baït. Et tu auras, si tu continues comme ça, Hachem, le shlom baït par le mérite de la tchouva que tu as fait ou que tu vas faire. Il faut comprendre, les amis, c'est une véritable brisure psychologique de l'âme, le divorce. Le divorce, c'est une brisure profonde dans l'âme que Dieu nous en préserve. C'est une blessure qu'il est très difficile de faire cicatriser complètement. Les sentiments, ils sont brisés. Il y a un sentiment d'échec qui poursuit la personne durant toute sa vie après, de déception, d'espoir qu'elle avait mis, qu'elle s'était remplie dans son cœur envers son conjoint, l'homme ou la femme. Et après cette déception-là, partout où elle va aller, ça va l'accompagner. Ce n'est pas une fois, le Rav dit qu'on a rencontré des gens qui, mamash, qui faisait plusieurs années déjà qu'ils avaient divorcé et qu'ils étaient encore, mamash, perturbés par la souffrance de ce divorce-là, peu importe là où ils se trouvaient. Et que la cicatrice de cette amertume, de cette expérience qu'ils ont vécue, très difficilement, ils arrivent à s'en débarrasser. C'est pourquoi c'est marqué dans la Gemara. Et écoutez bien, messieurs, ce qui est marqué dans la Gemara, un homme, et les femmes, si elles écoutent aussi, un homme qui divorce de sa première femme. On parle bien de la première femme. Le misbéach, c'est quoi le misbéach? C'est l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est là où on se rapprochait d'Hachem. L'autel des sacrifices, c'est là où on apprend à se sacrifier pour se rapprocher d'Hachem. L'autel des sacrifices d'Hachem, il verse des larmes. C'est marqué dans ma Sechet Gittin. L'autel des sacrifices d'Hachem, il verse des larmes parce que tu veux te rapprocher d'Hachem. Ne dis pas le Rav ici, mais tu veux te rapprocher d'Hachem. Sur le sacrifice, l'autel des sacrifices, on a mis des korban. Korban, c'est se rapprocher d'Hachem. Tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut sacrifier ton orgueil. Il faut sacrifier ta petite personne et tes intérêts petits pour te rapprocher d'Hachem à travers ta femme, à travers ton mari. Et l'autel des sacrifices, il pleure quand un homme divorce sa première femme parce qu'il n'a pas été prêt à sacrifier son orgueil. Il n'a pas été prêt à se sacrifier ses petits intérêts égoïstes pour pouvoir avoir la paix conjugale et ainsi attirer la shrina, la proximité avec Hachem sur lui et sur le monde entier, sur ses enfants. Parce que c'est une certitude, on apprend cette mara-là, que c'est une tragédie terrible et profonde lorsque ce kécher, ce lien profond entre les neshamot, il se sépare et qu'une âme qui était un, elle est coupée en deux, qu'on a coupé un corps en deux, qu'on a coupé une âme en deux. C'est quelque chose qui est terrible dans le ciel. Il raisonne que chacun il écoute ses paroles et qu'il prenne conscience de l'importance de s'investir dans le shlom baït, un homme ou une femme, et de savoir qu'il n'est jamais trop tard, qu'il faut tout faire, Hashem, et être prêt à se sacrifier, kipshuto, pour le shlom baït. Et c'est que comme ça qu'on peut se rapprocher d'Hachem et amener la bracha. Et celui qui a déjà divorcé et qui sache faire un nouveau départ, qu'il apprenne les leçons pour son prochain mariage, Imirtse Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Venez, nous allons revenir aux paroles de Rabbeinu Akadosh.
Donc, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, lorsqu'il y a une telle émouna, on parlait de la foi qui doit aller dans tous les membres du corps d'un homme, dans la foi qui doit aller dans toutes les mitzvot, vive la foi qui continue dans une mitzvah. Quand on a une telle émouna et que cette foi-là, elle arrive à aller jusqu'à l'intelligence de l'homme, qu'elle ne reste pas que dans quelque chose de vaporeux, que ça rentre dans l'intellect de l'homme. À ce moment-là, Kol Mashemarzik et Tatmo Be'emuna, tant qu'un homme il se renforce dans sa émouna, plus il va se renforcer dans sa foi un homme, et plus il va comprendre les choses. Plus les choses, c'est plus de la foi, ça devient de la compréhension, ça devient de l'intelligence. Son cerveau, il va s'ouvrir. Ce dans quoi il croyait sans comprendre au début, ça devient quelque chose de compréhensible qui est logique. Pourquoi? Parce que la chose pour laquelle au début tu devais croire, il nous dit Rabbi Nachman, sans comprendre, maintenant que tu te renforces dans ta foi, eh ben, cette foi-là, elle grandit et ça te permet après de comprendre les choses. On t'ouvre les portes de l'intelligence, que tu comprennes ce dans quoi tu croyais au début. Et ça, c'est ce qui est marqué à propos de Moshe, que ses mains à Moshe, elles étaient en foi. Ça veut dire quoi que les mains de Moshe, elles étaient remplies de Emouna? Que sa Emouna était tellement grande à Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'elle se répandait dans tous les membres de son corps, que même ses mains, elles étaient avec une telle grande Emouna, ad bo hashemesh, jusqu'à ce que vienne le soleil. C'est quoi le soleil, les amis? Le soleil, c'est la dimension de la lumière, la dimension de la clairvoyance, la dimension de l'intelligence. Jusqu'à ce qu'il pouvait, Moshe Rabbeinu, ses mains étaient tellement imbibées de Emouna que son cerveau il commençait à comprendre l'intellect qui se cache dans chaque chose, de pas simplement d'y croire, de voir, de comprendre les choses. C'est ça le soleil. Le soleil, c'est la compréhension de l'intellect. C'est la dimension de la sagesse, comme c'est marqué dans la Torah, Aleph du Likutei Moharan. Et Rabbeinu nous enseigne ici que celui qui a une telle émouna qui se répand dans tous ses membres, alors il va mériter de comprendre avec son intelligence chaque chose. Alors qu'à la base, cette chose-là, il devait simplement y croire sans comprendre. Ben, grâce à ça, maintenant, à son renforcement dans sa émouna, il va comprendre les choses. Et on comprend des paroles de Rabbi Nachman que c'est ça l'ordre qu'il faut toujours faire dans la vie de tous les jours. D'abord, un homme, il doit avoir foi. Un homme, au début, il ne peut pas comprendre. C'est ce que nous, on chante tout le temps. L'homme evin klum, l'homme evin klum. Rakma min, rakma amin, tova. Même si je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Au début, tu ne peux pas comprendre. Un homme, au début, il ne peut que se renforcer dans sa foi, que c'est pour le bien. Il croit. Et quand il renforce sa foi et qu'il prie pour y croire, etc., ça va durer le temps que ça va durer, jusqu'à ce qu'Hachem, il voit qu'il est fidèle, qu'il croit en lui. Alors Hachem, il va lui ouvrir les portes de l'intelligence, de comprendre qu'est-ce qui se cachait dans ce qu'il croyait au début. Et comme ça, en réalité, ce processus, il se répète de niveau en niveau à chaque instant. Qu'un homme de la Emouna, quand il se renforce, il arrive à l'intelligence de niveau en niveau. À chaque fois, tu auras une épreuve de Emouna supérieure avec une intelligence supérieure qui va s'ouvrir. Emouna, intelligence, foi, intelligence, et c'est infini, ces niveaux sont infinis. Et plus un homme il va être fort dans sa Emouna, et cette Emouna, ça se demande à Hachem, Hachem, aide-nous à avoir foi en toi ici, que c'est pour le bien, etc. Et plus un homme il va mériter de comprendre de plus en plus les choses avec son intelligence, avec sa logique qu'Hachem va lui offrir. Hachem, on continue maintenant avec le livre À travers champs et forêts. Donc que chacun n'ait pas peur de chanter cette chanson. L'homme est vin kloum, rakamin shakol et tova. Même si je comprends rien, j'apprends que tout est pour le bien. Et il verra au fur et à mesure qu'il comprendra les choses. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Merci Hachem pour faire notre droit de débat des doutes tous les jours. Et on se renforce maintenant, les amis, dans la notion d'apprendre à faire cheshbon nefesh tous les jours. Un match d'avoir une heure d'introspection dans les détails des pensées, paroles et actions. Sachez, les amis, un grand clal. Il faut savoir que dans le ciel, il existe 24 tribunaux célestes. Des tribunaux qui jugent. En regard de chaque heure de la journée, un homme, il est jugé dans le ciel, dans un tribunal céleste qui siège pour cette heure-là en fonction de tes pensées, tes paroles et tes actions. Écoutez bien, une conséquence terrible. Si dans le ciel, à cette heure-là, on te juge positivement sur tes actions d'en bas, qu'on te sort méritant par rapport à tes actions, tes pensées, tes paroles, alors le décret qui sort là-haut, c'est une bonne sentence. Et donc, toi, tu vas recevoir dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton vécu, une joie de vivre, une sérénité. Tu vas sentir qu'il y a de la bracha, que ça réussit, que ça s'ouvre, etc. Par contre, si dans le ciel, à ce moment-là, le tribunal, à cette heure-là qui siège, il va te juger, il va nous juger, qu'il nous en préserve négativement par rapport, il va nous juger coupable par rapport à nos pensées, nos paroles, nos actions, alors ça va se traduire que dans notre quotidien, on va sentir kipchuto. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu ressens que tu as la rasera, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi tu es triste.
pourquoi tout va mal, pourquoi il y a des empêchements dans ce que tu entreprends, pourquoi il y a des souffrances dans ta maison et dans ta vie, etc. Comme c'est marqué dans ma secrète et Douyot, c'est tes propres actions qui vont te rapprocher ou c'est tes propres actions qui vont t'éloigner. Tu t'attires par tes comportements, ta joie de vivre, ton bonheur, ou bien tu t'éloignes de ton bonheur par tes propres comportements. Et ça, il faut comprendre, les amis. Écoutez bien ce qu'il va dire le Rav, il va faire un diouk très important. Que, à Falpi, bien que l'essentiel du jugement d'un homme, il se fait à Rosh Hashanah. On a tous peur du jour de jugement à Rosh Hashanah. Okay? Cette notion du jugement de Rosh Hashanah, c'est pour le jugement en général de la vie d'un homme. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Combien il va avoir de parnassa dans l'année? La quantité qu'il va avoir? Et encore d'autres sujets globaux, généraux, global, comme on dit, par rapport à la personne en question. Mais attention, écoutez bien ça. Comment tu vas vivre dans ton quotidien, au jour le jour, heure après heure, ce qui a été décrété pour toi, Rosh Hashanah? Est-ce que tu vas vivre ta vie comme Hakuna Matata, tout va bien, tout est bien, etc., et tu n'as aucun souci, et que tu vis bien les choses alors que tu as décrété des choses qui ne sont pas forcément super géniales, ou bien que tu vas vivre tout avec la rasra, et tout va être compliqué pour toi, peu importe ce qu'on a décrété pour toi, et bien ça va dépendre du jugement quotidien qui se passe à chaque heure en fonction de tes actions, de ce qui va se passer dans l'année, au jour le jour, heure après heure. Et ça, on peut l'apprendre de cette histoire merveilleuse du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, une fois, il a rencontré un juif âgé qui était en train de puiser de l'eau pour avoir sa parnassa, son moyen de subsistance, son argent. Et le Baal Shem Tov, il a dit, comment tu vas? Et ce vieillard, il lui a répondu avec une joie que Baruch Hashem, tout est excellent, j'ai une vie parfaite, je fais que remercier Hashem qui m'a donné un travail, que je puisse avoir ma parnassa sans avoir à mendier, etc. Et voilà qu'une autre fois, il a rencontré ce même vieillard, le Baal Shem Tov, et il puisait de l'eau, mais cette fois-ci, son visage il était défait, un visage un peu triste. Il lui a dit, comment tu vas? Et là, le vieillard, il a commencé à se plaindre, à pleurnicher sur son sort, que voilà, il est déjà âgé, qu'il est obligé encore d'aller puiser des seaux d'eau, et que c'est difficile pour lui, etc. Et là, le Baal Shem Tov, il s'est étonné. Il a dit, je ne comprends pas, comment il peut, ce même bonhomme, passer d'un extrême à l'autre, que son esprit, sa manière de voir sa vie, elle passe du tout d'un extrême à l'autre. Il a réfléchi jusqu'à ce qu'il nous a dit, le Baal Shem Tov, maintenant, enfin, je peux comprendre la question que j'avais dans ma Sechet Rosh Hashanah, dans le traité Rosh Hashanah de la Gemara du Talmud, que la Mishnah dit qu'un homme, il est jugé à Rosh Hashanah. Son jugement, il se fait au début de l'année à Rosh Hashanah. Et la Gemara a dit que aussi, pourtant, un homme, il est jugé tous les jours, à chaque heure. Et j'avais cette question-là, si on juge un homme à Rosh Hashanah, alors concrètement, Askovim Mayi Ito Bechol Avem Hashanah, on va fixer tout ce qui va se passer pour lui durant tous les jours de l'année. Alors pourquoi on a besoin de le juger de nouveau chaque jour, à chaque heure? C'est la question qu'il avait le Baal Shem Tov qui sort de la Gemara, qui est une question évidente de la Gemara. Et le Baal Shem Tov, il a expliqué qu'en réalité, il y avait une différence dans le ressenti de ce juif-là d'une heure à une autre. Et bien tout maintenant peut s'expliquer. Tout avec cette Gemara-là, tout peut s'expliquer pourquoi son état d'esprit changeait d'une heure à une autre. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, il a dit le Baal Shem Tov, on juge un homme sur ce qu'il doit traverser, combien d'argent il va gagner, qu'est-ce qui va se passer de manière générale dans sa vie, etc. Mais comment un homme il va vivre et il va ressentir ça avec du plaisir ou de la souffrance, ce qui a été décrété pour lui à Rosh Hashanah, ça va être fixé chaque jour, chaque heure, en fonction de ses actions, du moment de sa journée, de la vie de cette personne-là. C'est pourquoi ce vieillard-là, bien que dans le ciel à Rosh Hashanah, on a fixé qu'il va être un puiseur d'eau cette année encore, comment il va accepter ce sort-là, d'être heureux de sa part, avec de la joie, de l'amour, ou bien le contraire, avec de l'amertume, que c'est qu'avec pour lui, que c'est lourd, que c'est une souffrance pour lui? Ça, c'est pas fixé à Rosh Hashanah. Ça, c'est fixé chaque jour, à chaque heure, en fonction du jugement céleste qui se tient dans le ciel. Quand il sort méritant dans le ciel, on lui donne dans le ciel, dans son cœur sur terre, de la joie, de la bracha, de la légèreté. Il se sent bien, il se sent au top du top, heureux, comme on ne peut pas plus, il est au paradis sur terre. Mais à un autre moment, si on le juge coupable dans le ciel, alors on décrète sur lui des souffrances que son vécu, qui a été décrété à Rosh Hashanah, va être pour lui lourd et ça va être pour lui de l'amertume. Et là, il y a lieu d'éveiller l'attention de nos chers auditeurs, du lecteur qui lit le livre, que par le fait qu'une personne fasse teshuva, par le fait qu'une personne va se repentir, par le fait qu'une personne va s'investir dans la prière pour changer, par le fait qu'elle va donner de la tzedaka,
à la charité, des sommes de tzedaka à la charité. Un homme, il peut changer également même ce qui a été fixé pour lui à Rosh Hashanah. Et à plus forte raison, ce qui a été fixé pour lui heure après heure pour son quotidien. Combien on doit se renforcer, les amis? On va comprendre après, dans la suite, de faire tous les jours teshuva, tous les jours d'avoir une heure où on s'introspecte sur chaque pensée, parole et action pour les nettoyer. Et comme ça, sortir, quitte dans le tribunal céleste et avoir la bracha dans son quotidien, avoir une légèreté, une joie de vivre, un sentiment de légèreté et de paradis sur terre qui dépend tout simplement de comment tu nettoies ta journée. Il y a raison chez de faire toujours il des doutes et de nettoyer chaque pensée, parole et action chaque jour. On verra la suite dans les prochaines pages. On continue avec le jardin de la sagesse. C'est pourquoi il dit le Rav, chaque homme qui veut servir Hachem, il doit faire tout pour que son service d'Hachem il soit du meilleur côté. Toi, tu dois faire le maximum d'efforts. Tu ne dois pas être un glandeur dans le service divin. Tu dois faire le maximum. Mais une fois que tu as fait tout ce que tu pouvais et que tu as réussi ce que tu as réussi ou que tu as raté ce qui est sorti de tes efforts, une chaussure triangulaire ou une chaussure ovalaire, ce que tu veux, tu dois maintenant te réjouir de ce que tu as réussi à faire, ce qu'Hachem t'a offert de faire. Et tu dois dire merci à Kadosh Baruch Hu qui tu m'as aidé, comme tu m'as aidé, et que je suis arrivé au résultat de mon service divin auquel je suis arrivé. Et du fait que la joie d'un homme, elle provient maintenant qu'il est heureux de savoir que c'est Hachem qui fixe les résultats, et qu'Hachem fixe les résultats par rapport à ce qu'il y a de mieux pour toi pour l'instant, même si c'est une catastrophe. Alors, l'homme, quand il est joyeux à ce moment-là, si tu arrives à rester joyeux à ce moment-là, c'est la preuve que même si jamais Hachem t'avait fait réussir une vraie réussite aux yeux du monde, tu ne te serais pas enorgueilli. Et c'est là qu'on va te sonder véritablement dans ta foi envers Hachem, dans ton service divin, dans l'authenticité de ton service divin. Si jamais tu sais te réjouir de tout ce que tu traverses durant une période qui peut être une longue période, et pourtant, tu traverses des choses qui ne sont pas très, très, très jolies à voir aux yeux du monde, au niveau spirituel, mais tu restes joyeux, parce que tu sais que comme ça, Hachem l'a voulu pour toi à ce moment-là. Alors, dans le ciel, on sait qu'on peut te donner maintenant une véritable réussite aux yeux du monde entier. Comme au final, on a donné au Tam, que vous voyez qu'à la fin, le Tam, il a réussi en grand, en gigantesque. C'était la plus grande réussite qu'il ait jamais eue sur Terre, une réussite extraordinaire. Parce que, écoutez bien, ce qu'on a appris de l'enseignement de Rabbi Nachman hier, que toute cette période-là, et tu ne sais pas combien de temps elle va durer, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute cette période-là où tu as servi à Hachem et que tu es resté heureux, alors que pour l'instant, les conséquences de tes efforts spirituels, ils n'étaient pas géniaux. Et bien, c'est ça la confiance, la certitude chez Akadosh Baruch Hu qui peut te donner une véritable grande réussite maintenant et savoir que tu ne vas pas t'enorgueillir et que tu ne vas pas abandonner Hachem par ton orgueil de ta réussite quand il va t'offrir la réussite. Il y a la chose que chacun doit se renforcer, d'être heureux de tous les résultats de ce qu'il entreprend au niveau spirituel. Tu dois faire le maximum. C'est sûr qu'on n'est pas ici pour te disculper, comment dire, te rendre dispensé de faire des efforts. Tu dois faire le maximum d'efforts. Mais après, être heureux du résultat qui sort. Et c'est ça l'ustensile pour qu'Hachem puisse te donner une véritable grande réussite plus tard sans que tu t'enorgueillisses. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Tahir v'nizkeh kulanu vera leoro. Tout ce chapitre-là, les amis, on a vu Baruch Hashem, ce qu'on appelle la shlemut à Emouna, la perfection de la foi. Parce que la foi, les amis, on a compris, c'est connaître Hashem. Ne pense pas que Hashem il barach. Et les amis, il faut changer le visage falsifié qu'on nous a rentré dans la tête et qu'on s'est rentré dans la tête d'Hachem. Hachem, ce n'est pas un inspecteur qui se tient devant toi au coin de la rue pour voir à chaque fois où tu es tombé et te mettre une amende et venir avec un coup de bâton, te dire attention, regarde là, tu as mal fait, etc. Tu vas avoir le guéhinnom, tu vas avoir des souffrances parce que tu t'es trompé, il ne fallait pas faire comme ça. Non, ce n'est pas ça connaître Hachem. Connaître Hachem, c'est arriver à la connaissance, à la reconnaissance, au sentiment profond et fort que Hachem Yitbarach, au contraire, il ne t'attend qu'avec les bras ouverts, qu'avec la main tendue pour t'aider, pour te délivrer en particulier au niveau spirituel. Il n'est pas là pour te sonder au niveau spirituel. Ah, t'as fait mal, attention, tac. Non, il est là, il t'attend au niveau spirituel pour te faire réussir, pour t'aider. Et plus on va aller dans ce chemin merveilleux qu'on a appris ensemble, de la prière, de cette prière où on va y mettre de l'intensité dans son cœur, pas dans les cordes vocales, dans son cœur, de l'intensité. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus en train de connaître Akadosh Baruch Hu
véritablement, qu'on va connaître la miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem infini, que Hachem Kaviachol, tellement il nous aime, il est obligé de nous aider. Mais ce n'est pas parce qu'il est obligé, Hachem ne te doit rien, c'est parce qu'il t'aime. C'est encore beaucoup plus grand qu'il est obligé. Hachem, tellement il t'aime, que pour lui, c'est Kaviachol, sa nature, qui ne veut que t'aider, qui se tourne vers n'importe qui se tourne vers lui, qui lui demande de l'aide sincèrement. Même matériellement, sur la vie, comme on l'a vu, la vie matérielle, qu'Hachem, il intervient quand tu lui cries de toutes tes forces. Mais à plus forte raison, quand tu viens demander à Hachem de toutes tes forces, la spiritualité, le fait de changer, de te raffiner spirituellement, que c'est ça tout ce qu'il y a dans le cœur d'Hachem, Kaviachol, toute sa volonté, ce n'est que ça. Hachem, il veut que tu réussisses et que tu arrives à triompher de lui, que ta victoire, c'est que tu as triomphé d'Hachem, c'est entendu que Hachem, il t'a aidé à changer, que Hachem, il t'a aidé à t'améliorer, à te bonifier. Si c'est comme ça, on a appris, les amis, que la tfila, cette prière avec puissance, en particulier lorsqu'on prie sur le spirituel et non pas sur le matériel, quand on prie de toutes ses forces pour changer et s'améliorer spirituellement, eh ben on apprend d'ici, on apprend d'un klal qui est que mamash, on a appris qu'on doit prier comme si c'est pikuach nefesh, comme si que ta vie, elle en dépendait. Cette prière-là, elle doit arriver à un niveau où tu te sens en danger de vie ou de mort, mais spirituel. Comme quelqu'un qui était très malade, que Dieu nous en préserve et qui sent il faut qu'on l'aide parce que sinon il va pouvoir s'en sortir. Alors, à ce moment-là, on comprend que le clair qui dit chez Mandéou Bedurka, là, Istakel midi. Un homme qui est dans l'oppression, il ne cherche pas trop midi à 14h. Il ne cherche pas midi à 14h. Et Béhémet, la vie elle-même, c'est la vie spirituelle. Il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas de plus grande chose que de se rapprocher d'Hachem. Parce que pourquoi une personne, mamash, elle arrive au port de la mort? C'est que à cause de ses fautes. Même la mort physique d'un homme, elle est décrétée que à cause de ses fautes. Pourquoi il y a la mort dans le monde? Parce qu'Adam Rishon, il a fauté. Sans la faute, il n'y aurait pas de mort. Donc la cause de la mort matérielle, c'est la mort spirituelle. Si c'est comme ça, si un homme, il yamout, ou yamout blitchouva ou betikoun rahman, si un homme il meurt et qu'il meurt sans s'être repenti, si un homme il meurt, il part de cette terre-là sans avoir réparé ce qu'il a réparé, Dieu nous en préserve. Alors il n'a rien gagné de ce passage sur terre. C'est pour ça que quand on demande la vie à Kadosh Baruch Hu, c'est demander à Kadosh Baruch Hu en fait l'opportunité de revenir bitchouva, l'opportunité à Kadosh Baruch Hu, la vie éternelle, de pouvoir réparer ce qu'on a à réparer, d'avoir une longévité dans la vie. Même quand tu demandes la vie matérielle, on souhaite à une personne de vivre 120 ans. Pourquoi? Pour qu'elle ait le temps de réparer tout ce qu'elle a à réparer, de continuer à servir Hachem et de faire et de faire chouva, tout ce qu'elle doit faire chouva. Et évidemment, c'est ça qu'Hachem veut, que l'on vive matériellement pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir se travailler à avoir la vie éternelle. Tout le but, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est le spirituel d'avancer, de changer ses mauvais caractères, ses mauvais désirs et avancer à connaître Kadosh Baruch Hu. Mais attention, sur chaque détresse, sur chaque maladie, l'essentiel, on parle des détresses matérielles. Faire attention, les détresses matérielles, que Dieu nous en préserve, même les maladies. L'essentiel là-bas, ce n'est pas de crier de toutes ses forces qu'Hachem te délivre maintenant. Là-bas, l'essentiel, c'est de dire beaucoup merci, de beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu, de beaucoup aller avec les principes de la Emouna, faire référence tous les livres sur le remerciement que le Rav il a écrit, et d'avoir la foi que comme ça Hachem il veut, dans son problème matériel, dans sa maladie, que Dieu nous en préserve, et que tout est pour le bien, et chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut m'apprendre là-bas, quel tchouva je dois faire là-bas pour que cette Sarah elle s'en va, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et qu'une fois que je suis rempli de joie, de détecter quelle est la cause de ma souffrance, qui est ma maladie ou mon problème de parnassa, etc., et de le réparer. Donc, bien scinder les choses. Spirituellement, je crie de toutes mes forces pour changer et j'exige de toutes mes forces à Hachem de me faire monter le plus rapidement des abîmes de l'enfer spirituel. Et au niveau matériel, je me concentre sur le remerciement, d'accepter avec amour jusqu'à pouvoir déceler quelle est la faute qui est l'origine de mon problème pour pouvoir faire tout choix dessus. Yeratzon Shinske, l'école Zebat Hachem, et qu'on puisse voir des changements merveilleux. Et qu'on mérite tout ça, Chazak ve Nitrazek.